on est reparti. Salut les gars, pardon. Aujourd'hui, on se retrouve une deuxième fois parce que j'ai balancé une première vidéo ce matin. J'espère qu'elle vous aura plu, un petit peu sur l'alimentation. Allez checker ça sur ma chaîne YouTube, c'est cool. C'est cool. J'ai changé de décor pour vous faire cette vidéo. Je vais essayer de vous trouver des nouveaux décors. Après, j'ai pas mal roulé en scooter quand même. Là, il fait chaud, je suis désolé, je mets la casquette parce qu'il fait super chaud. Donc, on se retrouve comme promis pour l'accord Toltec numéro 2. Accord Toltec numéro 2, le titre c'est « N'en faites jamais une affaire personnelle ». Je ne sais pas si vous arrivez déjà à vous imaginer un peu de quoi on va parler. N'en faites jamais une affaire personnelle, jamais. Ce que les autres font, ça c'est ce qui est en dessous du titre, ce que les autres font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque l'on est immunisé contre cela, nous ne sommes plus victimes de souffrances inutiles. Hop, une pause. Je vous laisse mémoriser. C'est parti. Les paroles et les actes de l'autre ne nous concernent pas. Ils lui appartiennent. Parce qu'ils sont l'expression de ses propres croyances. Vous êtes critiqué ou encensé, c'est l'image que l'autre se fait de vous. Ce n'est pas vous. Voilà. Je vais poser quelques lignes là-dessus. J'adore cet accord. En gros, chacun vit dans son monde. On est chacun dans notre monde. On a chacun nos pensées, nos croyances, tout ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec d'autres êtres humains, je vais dire être humain parce que je n'ai pas d'autre mot, d'autres êtres humains, on s'imagine en fait, on agit avec eux parce qu'on s'imagine qu'ils ont exactement les mêmes pensées que nous. Nous, on a pensé qu'on a du monde, de la vie, tout ça, on a nos convictions, nos croyances, on a tout ça, et on a l'impression quand on parle avec tout le monde, que les gens qu'on croise, ils pensent exactement comme nous, tout ça. Donc en fait, pas du tout, vous voyez. Et c'est là qu'il faut en fait s'interroger et se dire à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, peut-être que cette personne, elle a ses croyances, ça s'appelle l'acceptation en gros, c'est comme l'acceptation, vous voyez. Cette personne, elle va croire en tel Dieu, cette personne, elle va croire en tel Dieu, cette personne, elle va préférer le bleu, cette personne va préférer le rouge, cette personne va trouver que ici c'est super, une autre personne va trouver que ici c'est dégueulasse, une personne va s'ennuyer ici, une personne va s'amuser ici. En gros, voilà, chacun a ses croyances et il ne faut pas imposer ses croyances à l'autre, au contraire, il faut essayer de comprendre celles des autres. Voilà en gros où je vais en venir. C'est-à-dire que, par exemple, mais je crois que c'est la suite, mais je vais quand même le dire, j'ai envie de le dire. Moi maintenant, je viens vous voir et je vous dis oh, tu es beau aujourd'hui. Même si ça vous fait plaisir, en gros, que je vous dise aujourd'hui tu es beau, ça va vous faire plaisir aujourd'hui. Demain, je vais vous dire aujourd'hui tu n'as pas bonne mine, tu n'es pas beau. Vous allez donc penser que vous n'êtes pas beau. Tout ça parce que moi, dans mon monde à vous, je trouve que vous n'êtes pas beau. Et je vous ai dit que vous n'étiez pas beau. Et ça, c'est mauvais en fait, c'est mauvais, c'est toujours pareil, c'est du poison tout ça. Donc en fait ce qu'il faut faire, le petit exercice que je vous donne, je crois qu'il n'est pas marqué mais je vous le donne. En gros, c'est que si on vous complimente, qu'on vous complimente ou qu'on vous critique, il faut que ça vous passe par-dessus en fait, vous voyez. Pas que vous en foutiez complètement, mais en gros, voilà, c'est pour ça. C'est pas, voilà, quand on va vous complimenter, vous allez dire ah merci, nanana, lui je trouve qu'il a un bon point de vue, le jour où il va vous critiquer, vous allez dire non, j'écoute pas son point de vue, non, non, non. Que ce soit l'un ou l'autre, vous vous dites, c'est juste un exercice en fait, c'est pour vous mettre en condition, vous vous dites, c'est son point de vue à lui, voilà, lui, son point de vue c'est ça aujourd'hui, mais c'est pas le mien, c'est pas le mien, voilà. Le mien c'est que moi aujourd'hui, je suis beau et je suis en forme. Lui il est venu me dire que j'étais pas en forme, c'est son point de vue à lui, ça se trouve que c'est lui qui est pas en forme, vous voyez ce que je veux dire? Allez, sans plus attendre, on va continuer. Continuons les amis. De même, les événements qui surviennent ne sont pas toujours des réponses à notre comportement. Nous devons sortir de cet égocentrisme, je ne sais même pas ce que ça veut dire, qui nous dit que tout ce qui se passe autour de nous est la conséquence de notre attitude. Le moi-je, le fameux moi-je, vous voyez, tout rapporté à soi-même. Erreur. Le moi-je, du coup, nous maintient dans l'illusion, virgule, donc dans la souffrance. Vous avez compris? Pas tout rapporter à soi. Ensuite, comment s'y prendre? Voilà. Ramener à soi ce qui appartient à l'autre déclenche inévitablement de la peur, de la colère, de la tristesse et une réaction défensive. C'est vrai ça. Vous comprenez? L'objectif maintenant, laisser à l'autre la responsabilité de sa parole ou de ses actes et ne pas s'en mêler. Cela suffit à calmer le jeu. Voilà. Là c'est fini pour ce que j'ai écrit, c'est fini. Vous avez compris en gros? Chaque personne a ses propres pensées, croyances. Voilà.
chacun fait ce qu'il veut. Ça s'appelle la tolérance, voilà, il faut être tolérant en fait. Et la tolérance, c'est l'acceptation exactement. Qu'une personne soit homo, qu'une personne soit grosse, qu'une personne décide d'être grosse, qu'une personne décide d'être maigre, qu'une personne mange du tofu, qu'une personne ne mange pas de viande, qu'une personne si, c'est ses croyances à elle. Vous allez pouvoir donner votre point de vue si vous voulez, mais n'allez pas à l'encontre de ses croyances. C'est ses croyances à elle, vous pouvez aider les gens, mais ne pas lui dire ça c'est mauvais, ça c'est bon, tout ça, vous voyez. C'est très important ça. Essayez de faire ce travail sur vous quand on vous complimente ou qu'on ne vous complimente pas, parce que sinon, voilà, après, nos journées, elles dépendent de l'humeur des autres. Hein. Moi, je vais sortir tout gai, tout de chez moi. Hop, frais, je me suis dit aujourd'hui, je vais passer une super journée. Aujourd'hui, je me trouvais beau dans la glace, je sors, j'arrive, la première personne que je croise, elle me dit qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être t'es tout maigre, on dirait t'es malade et tout. Et moi, après, je vais partir, je vais aller travailler. Je vais me dire, putain, je suis malade et tout. Il suffit qu'il y ait un collègue à moi qui va me faire une petite vanne comme ça, mais qui n'a rien à voir. Hop, persécution, vous voyez, persécution. Donc, que ce soit bon ou mauvais, ne prenez rien personnellement. Jamais. Vous êtes votre propre guide, ok? J'en profite pour ajouter une petite phrase de fin que je voulais mettre au début, mais que j'ai complètement zappé. C'est pour vous calmer, en fait. Moi, ce que je fais, je l'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle. Se concentrer sur sa respiration. Je ne sais pas si ça va avoir quelque chose avec ça, mais avec les 4 accords, mais dès que vous sentez que vous êtes un peu énervé, dès que vous voulez vous calmer, même un peu tous les jours, c'est excellent de faire ça. J'ai appris à faire ça en fait. Il ne faut pas se concentrer sur ce qu'il y a à l'extérieur en fait. Il faut essayer de se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on oublie ça. Nous, on juge tout le temps à l'extérieur, on est tout le temps à analyser, nos yeux sont partout. Donc vous respirez comme ça, vous fermez les yeux. Prenez des grandes respirations. Et en fait, vous ne devez pas penser à des choses ou quoi, vous devez penser à l'intérieur. Vous devez imaginer, vous voyez vos poumons se remplir d'air, puis recracher cet air, cette puissance là, vous voyez cet amour qui se passe dans votre corps. Et ça en fait c'est ça un petit peu la méditation, tout ça, ça permet de se calmer et de se retrouver avec soi-même. Voilà. Bon, je vais arrêter là, sinon ça va durer des plombes. Merci encore de m'avoir écouté. N'oubliez pas, force, mental, paix sur vous les amis. Bye, à bientôt.